Bonsoir. Avant toute chose, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et une très belle et très heureuse année 2019. On vous remercie encore pour votre présence, votre fidélité à travers le temps qui m'aide toujours énormément. Je crois qu'il n'y a pas de parole sans silence et je pense que si je peux faire tout ce que je fais, c'est grâce à vous qui me soutenez dans l'invisible et me donnez les forces et l'attention nécessaires pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, nous allons parler de la question de la mort qui, à côté de la question de la souffrance et du mal, fait partie des grandes épreuves de l'existence. Je crois que la spécificité de l'Évangile et du Christ, c'est de nous situer, quant à la mort, à égale distance de deux écueils. Le premier, c'est le fait de dire « la mort n'est rien » et d'évacuer celle-ci. Le deuxième, c'est de dire « la mort est tout » et de faire de celle-ci la fin de toute chose. La caractéristique des évangiles et de la résurrection, c'est de montrer que la mort n'est ni de l'ordre de rien, ni de l'ordre du tout, elle est autre chose. La mort n'est rien, c'est l'attitude des épicuriens, et en particulier d'Épicure, dans la lettre à Ménécée, où Épicure dit la chose suivante: la mort n'est rien pour nous, parce que quand elle est là, je n'y suis pas, et quand je suis là, elle n'est pas là. La mort n'est pas un objet avec lequel je peux me situer. Je n'ai pas la mort en face de moi. La caractéristique d'Épicure, ce n'est pas simplement de déconstruire la notion de la mort en réduisant celle-ci à n'être rien, c'est aussi le fait de montrer que les hommes ne parlent pas de la mort, ils parlent d'eux. Quand tout va bien, ils la redoutent. Quand tout va mal, ils l'appellent de leur vœu. Ce qui fait que les mêmes qui aspirent à l'immortalité sont les mêmes qui aspirent au suicide. Les mêmes qui aspirent au suicide aspirent à l'immortalité. On ne s'intéresse pas à la mort, on s'intéresse à soi. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette sagesse d'Épicure ? On peut dire globalement que Épicure n'a pas tort. C'est vrai que les hommes ont une attitude contradictoire à l'égard de la mort et que lorsque tout va bien, ils la redoutent, lorsque tout va mal, ils l'appellent de leur vœu. C'est vrai qu'ils ne parlent pas de la mort, c'est vrai qu'ils ne parlent que de leur rapport à eux. C'est vrai que la mort n'est pas un objet et que quand elle est là, on n'y est pas ou on n'y est plus, et tant que nous sommes là, elle n'y est pas. Mais la vision d'Épicure est une vision totalement abstraite qui est valable pour les atomes, mais qui n'est pas valable pour les hommes. Dans la vision d'Épicure, il est évident que quand il y a de la matière, il n'y a pas de vide. Quand il y a du vide, il n'y a pas de matière. Et il y a ou bien de la matière ou du vide. C'est ce qu'on trouve derrière l'idée que quand la mort est là, je n'y suis pas,
et tant que je suis là, la mort n'est pas. En fait, Épicure nie la mort. Pourquoi? Parce qu'il nous identifie, il identifie l'existence humaine à la matière et au vide. Tout se passe comme si nous n'étions que des atomes et que du vide, et qu'il n'y avait que des atomes et que du vide. La vérité, c'est qu'il y a des atomes et du vide. Nous sommes faits d'atomes, mais nous ne sommes pas faits que d'atomes. Nous sommes faits de cellules, nous sommes un corps vivant, nous sommes le corps vivant de quelqu'un, nous sommes le corps vivant d'un être humain qui apparaît avec l'humanité, qui rentre dans la culture, qui rentre dans l'histoire, qui fait évoluer la culture, qui rentre dans la vie morale et spirituelle, qui fait évoluer l'histoire. Nous sommes du temps créateur qui transforme les données fondamentales de la vie pour, à partir de la matière, faire autre chose que la matière. Autrement dit, attention à ne pas déformer totalement la vision que l'on a de l'existence. Et c'est ici l'erreur qui est faite du matérialisme. Le matérialisme fait illusion en expliquant que la réalité se ramène au constituant matériel de la réalité, ces constituants étant les atomes qui, en se composant, vont donner l'être humain, et ensuite, lors de la mort, en se décomposant, vont retourner dans le nuage cosmique. Nous sommes des poussières qui va à un moment s'agréger pour donner un être humain, puis ensuite se décomposer pour redevenir de la poussière et se recomposer dans l'éternelle composition, décomposition, recomposition qui marque le rythme de l'univers. Le matérialisme déforme totalement l'idée de la réalité en ramenant l'homme uniquement à ses composantes matérielles et en niant quoi? Le temps créateur qu'il y a derrière la matière et qui transforme la matière en vie, la vie en humanité, l'humanité en histoire, l'histoire en morale, en vie spirituelle. Bref, nous sommes ici dans une vision totalement faussée. Celui qui s'en rend compte, c'est Marx, lorsque il fait la critique du matérialisme antique et qu'il montre que le matérialisme antique confond le matérialisme et le chosisme. C'est ce qu'on trouve chez Épicure. Épicure nous ramène à l'état de choses matérielles, d'atomes, en oubliant que l'être humain est une histoire, une vie, et non pas simplement des atomes qui s'agrègent pour pouvoir donner un corps humain et la matérialité de ce corps. Autrement dit, dire la mort n'est rien, c'est possible quand on est des atomes. Mais quand on est des êtres vivants, c'est pas possible. Qu'est-ce qui caractérise l'expérience que nous pouvons avoir de la mort? Ce qui caractérise l'expérience que nous pouvons avoir de la mort, c'est ce que l'on peut appeler le sommet par rapport à l'abîme et l'abîme par rapport au sommet. La vie humaine, elle est faite par quoi? Elle n'est pas faite par des atomes, elle est faite par
l'apparition, la disparition, la présence et l'absence. C'est quoi l'expérience que nous avons de la mort? L'expérience de la mort que nous avons de la mort, c'est un être cher que nous avons près de nous, dont nous sentons la présence palpitante, que nous chérissons, et puis qui un jour, un matin, un soir, s'éteint et meurt.